Salut les amis, c'est Jojol, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je vous propose de vous présenter les différences entre l'iPhone 7 et l'iPhone 8. Tout d'abord, ce qui saute aux yeux, Apple a zappé le métal et ça a été remplacé par le verre comme l'iPhone 4. Ça ne nous rajeunit pas tout ça. Ça permet notamment de cacher les antennes, Antenna Gate le retour, mais ça permet notamment de pouvoir rendre le smartphone compatible avec la recharge sans fil. En effet, l'iPhone 8 supporte la recharge Qi. Et oui, ça ne se dit pas qui. Kiki, j'allais commencer à faire une blague, mais on va en rester là. Et justement, je vais vous montrer que ça fonctionne bien. On met le téléphone, et hop, ça marche. Et voilà les amis, c'est fini pour les nouveautés. J'espère que ça vous a plu. Si c'est le cas, je vous invite à lâcher un gros pouce bleu. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne YouTube. Et sur ce, on se retrouve dans une prochaine vidéo. Salut! Non, je plaisante, il y a bien entendu d'autres nouveautés, mais rien de fou par rapport à l'iPhone 7. L'iPhone 8 est un peu meilleur en photo. On a un mode portrait Lightning sur l'iPhone 8 Plus qui est en bêta. J'ai toujours pas compris le délire de sortir un produit et de proposer des fonctionnalités en bêta. Alors Apple le fait, mais c'est pas le seul constructeur. Il y a aussi Samsung avec Bixby par exemple. On a ensuite un processeur bien plus puissant et les performances vidéo sont plus intéressantes. Franchement, je vous le dis direct, si vous avez un iPhone 7, je vous conseille pas forcément d'acheter un iPhone 8. Au contraire, mettez de côté pour faire des économies. Après, si vous avez un ancien iPhone, le changement peut être intéressant. Et encore, si vous avez le budget qui va avec, l'iPhone 10 serait un meilleur choix. Et encore, ça dépend de vos besoins aussi, parce que si iOS vous en foutez en quelque sorte, vous pouvez vous centrer sur d'autres smartphones comme le Galaxy S8 ou encore le LG V30 qui sont plutôt intéressants. Alors je sais, il y a beaucoup de personnes qui ont été déçues par l'iPhone 8, qui ok a eu un petit changement en termes de design, qui ok a eu des améliorations au niveau des composants, mais il n'y a pas eu vraiment de changement et d'amélioration majeure par rapport à l'iPhone 7. Personnellement, moi je n'ai pas été déçu, je m'attendais à ça, sachant surtout qu'ils allaient présenter un iPhone spécial 10 ans. Par contre, là, l'iPhone 10, si on met de côté le prix qui est quand même assez élevé, eh bien là, c'est largement plus intéressant, car vous aurez un changement radical chez Apple. Le seul truc qui me gêne, c'est le nom de l'iPhone. Je l'aurais appelé plutôt iPhone 7S plutôt que iPhone 8. Bref, je pense que vous l'avez compris, dans cette vidéo, je vais vous lister les différentes raisons de ne pas acheter l'iPhone 8. Bien entendu, je ferai une autre vidéo, cette fois-ci, les raisons de l'acheter, qui sera complémentaire à cette vidéo pour que ce soit équitable. Déjà, la première chose, et je trouve ça abusé de la part d'Apple, ce nouvel iPhone propose la recharge rapide. En gros, vous pouvez recharger en 30 minutes la moitié de votre iPhone déchargé. C'est plutôt sympa. Mais ce qui est moins cool, c'est que cette recharge rapide n'est pas compatible avec les accessoires qui sont fournis de base avec l'iPhone. Il faudra passer à la caisse et si on veut acheter les accessoires directement chez Apple, il faut prendre un chargeur secteur USB type C ainsi que le câble USB type C vers Lightning. Soit plus de 80 € pour avoir la recharge rapide made in Apple. Vu le prix de l'iPhone 8, je trouve ça très cher. Autre constat, alors certes ça ne va pas toucher tout le monde, mais pour moi ça me saoule. Le câble Lightning fourni avec l'iPhone, c'est une connectique USB. Eh bien moi j'aurais bien aimé qu'Apple propose un deuxième câble, un câble Lightning vers USB type C. Alors je sais, je rêve un peu, parce qu'en effet Apple commence à vendre de plus en plus de produits avec des ports USB type C. Et là on est encore obligé d'utiliser un adaptateur avec leur nouveau produit. C'est pas trop logique. Troisième point décevant, ça fait 3 ans qu'on se tape toujours la même définition et surtout des écrans LCD. Et ça franchement ça commence à faire vieux et pour son prix ça craint. Et bien entendu Apple le sait bien puisque sur l'iPhone 10 l'écran c'est un écran OLED. Quatrième point qui m'agace aussi un petit peu, c'est qu'on a uniquement le choix en capacité de mémoire, soit du 64 Go et du 256 Go. Il n'y a pas de demi-mesure chez Apple. Et franchement je trouve ça dommage puisque la différence de prix est quand même assez élevée, 170 €. Ça aurait été top d'avoir un intermédiaire, allez, environ 90 € pour avoir du 128 Go. Aujourd'hui 64 Go ça va encore, mais sachant que maintenant on peut filmer en 4K 60 fps et que les applications deviennent de plus en plus lourdes, bientôt ça sera limite. Autre point important, l'iPhone 8 est sous iOS 11. D'ailleurs j'ai fait une vidéo sur toutes les nouveautés de cet iOS, donc si vous voulez la voir, je vous invite à aller dans la description. Et entre l'iPhone 8 et les autres iPhones compatibles, en termes de fonctionnalité, eh bien il n'y a aucune différence. Ils ont tous les mêmes fonctionnalités. Alors du coup on peut se dire,
pourquoi il faut acheter l'iPhone 8. Ouais, ça, on en parlera dans une autre vidéo. Et puis ensuite, dernier point, j'avoue, c'est extrêmement bidon. Je me suis cassé la tête pour trouver cette raison. Vous allez garder vos reins. Le prix, tout simplement, voilà, à partir de 809 €, vu les caractéristiques, vu la concurrence, je trouve que c'est un peu abusé. Pour un smartphone qui n'a pas de gros changements par rapport à son prédécesseur, ça fait cher et surtout que la concurrence est là et propose même mieux. Eh bien écoutez les amis, j'espère que cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas, je vous invite à lâcher un gros pouce bleu. N'hésitez pas à me donner en commentaire vos raisons à vous de ne pas acheter l'iPhone 8. Bien entendu, l'iPhone 8 a tout de même des qualités. À première vue, avec les raisons que je vous ai données, on a l'impression que cet iPhone 8 sert à rien, mais en réalité, pas forcément. Et justement, on en parlera dans une autre vidéo. Je vous mettrai également dans la description une playlist regroupant toutes mes vidéos sur les nouveaux iPhones, si ça vous intéresse. Et sur ce, on se retrouve dans une prochaine vidéo. Salut!